Du coup, moi, c'est Florence Vigneron. En fait, moi, j'ai un parcours, scientifique à la base. J'ai fait un bac, scientifique. Après, j'ai fait, une licence, de neurosciences. Et en fait, je me suis réorientée parce que j'avais une pratique du dessin, mais j'avais envie d'en refaire. J'ai fait une année de master, en didactique des sciences. Et après ça, je suis rentrée à la IR en didactique visuelle en équivalence en troisième année. J'ai fait la troisième année jusqu'au master et au master 2, donc j'ai travaillé pour mon diplôme sur, je m'intéressais beaucoup à la bande dessinée et la bande dessinée de science. Et donc j'ai fait mon mémoire avec Olivier Deloignon sur un peu un historique de la BD de science et comment elle peut être vectrice de transmission de savoir scientifique. Et j'ai commencé à essayer de préparer un concours pour faire une thèse, parce que ce qui m'intéressait dans mon mémoire, c'était aussi comment on peut utiliser les imaginaires, par exemple dans les BD de science-fiction, pour intéresser les jeunes aux sciences. Et donc, j'ai pu avoir une bourse doctorale là, et donc je suis en troisième année de thèse, et je m'intéresse un peu à ça, à la façon dont on peut utiliser les imaginaires et la science-fiction pour intéresser les jeunes publics aux sciences. Toute cette partie-là de la recherche, d'aller sur le terrain, de rencontrer des médiateurs, des médiatrices, enfin, ça j'ai bien envie de continuer à faire ça dans la recherche. L'année dernière, j'avais fait un peu d'enseignement et ça m'avait plu aussi. Et j'avais fait avec des classes de L3 qui veulent devenir des futurs professeurs des écoles. Donc voilà, donc j'aimerais bien continuer à être enseignante-chercheuse après ma thèse, mais garder quand même une pratique du dessin, de l'illustration et surtout de la BD. J'enregistre tous les discours qui se passent entre les médiatrices et donc les interactions. Ensuite, je les transcris, donc c'est très très long. Et ensuite, j'observe s'il y a des savoirs qui circulent ou non dans ces moments-là. Donc, ouais, c'est pas un travail de thèse où ma pratique de dessin a une grande importance, mais par exemple, je l'utilise pour présenter mon travail. Souvent, ça m'arrive pour montrer à quoi ça ressemble une classe en train de créer et tout ça. Là, on voit un petit peu comment ça se passe dans une classe. Et quand je devais montrer à d'autres chercheurs euh, qui doivent aussi analyser des classes comment ça se passe, c'est un bon moyen une bonne plus-value, on va dire, de pouvoir dessiner ce qui se passe. C'est un peu, bon, en fonction des années, j'ai un calendrier donc sur 3 ans, parce que donc les thèses en France sont financées en 3 ans. Donc j'ai essayé d'avoir une organisation globale où généralement, classiquement dans la recherche, la première année, on va faire de la bibliographie, on va se renseigner sur son sujet, on va commencer à faire sa prise de données. La seconde année, normalement, on continue un peu à faire du recueil de données et on s'attelle ensuite à l'analyse. Et la troisième année, là, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est de la rédaction. Donc, rédiger. C'est un peu complexe, ça va varier de si j'arrive à écrire ou pas. Mais là, la troisième année, donc j'ai arrêté l'enseignement parce que mes directrices de thèse m'ont conseillé la troisième année de vraiment faire que de l'écriture. Et après, généralement, j'essaie d'avoir un peu des temps pour moi, pour avoir une pratique du dessin. Le fait qu'aujourd'hui, dans mon travail de thèse, le fait que je réfléchisse à une modélisation euh, donc théorique, mais qui va engager à faire des schémas, beaucoup de schématisation et tout ça dans ma thèse. Et quand j'en fais, par exemple, les chercheuses et chercheurs, ils n'ont pas trop l'habitude de représentation de gens qui viennent de sections artistiques. Et ils trouvent ça assez pertinent et ça offre un autre point de vue
Je pense que si j'avais fait qu'un parcours scientifique classique, je n'aurais pas pu avoir. Et donc, j'essaie de mettre ça en avant. Et dans la thèse que je produis, il y aura beaucoup de schématisation, de choses comme ça, d'illustration même de ce qui se passe en classe. Et, et c'est plutôt une plus-value. Et pour un conseil, je dirais profiter un maximum des ateliers que propose l'école parce qu'ils sont incroyables et que après ça sera vraiment difficile quand vous montrez des projets de trouver des conditions de travail aussi efficaces